Donc j'avais envie de continuer sur l'énergie du c'est tout à fait sain et naturel d'avoir peur. Pourquoi? Dans ce que j'observe en fait deux majeures tendances. J'observe les âmes qui sont toujours à la chasse d'un d'un nouveau truc sur internet, d'un nouveau tirage, d'un nouveau programme, d'un nouveau soin, d'une xème consommation spirituelle ou de développement personnel ou de médiumnité ou de bref ou d'un xème sac à main. C'est juste des pivots de balancier de tendance. Vous savez, il n'y a pas de différence entre la comment est-ce qu'on dit les actes compulsifs du shopping, du frigo, de tout ça. Et je le dis avec tout mon cœur. Il y a juste pas de différence entre ça et de la consommation d'attrape-rêve, de trucs à plumes et de bohème, de fleurs de vie. Enfin, je veux dire, c'est juste une même énergie qui se transmute et qui prend une autre forme, mais l'essence, elle est la même. Elle est vraiment la même. Et donc, pour moi, il y a une différence entre aller toujours chercher plus, se dire sur un chemin, dans la spiritualité, dans l'écoute de soi. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que soit je cherche toujours plus de réponses, d'informations, de pratiques, de xème compétences à ma liste, soit j'y vais, soit je le suis, soit je marche ce que j'ai reconnu, ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu. Et donc ça peut être subtil en fait de rester bloqué dans ces corps de parasitage, de tétanie, et c'est totalement ok aussi. Mais c'est tellement important d'aller regarder ça, de se dire, et moi la première, est-ce que je consomme un xème truc, ou est-ce que je me fais un gros câlin dans le moment présent et je choisis d'ouvrir des respirations bénéfiques à mon corps, bénéfiques à mes corps et bénéfiques à ce que je veux vraiment et celle que je suis vraiment, telle que je suis vraiment. Et c'est tellement différent. Dans l'acceptation que nous n'avons pas à être quoi que ce soit d'autre que qui nous sommes, que ce que nous sommes. Dans l'acceptation de se déposer dans le fait que l'amour prend vraiment grave en soin, en charge notre dossier et que en fait, so it is, c'est already, c'est déjà le cas en fait. Et de bien vouloir voir qu'il n'y a même pas tant que ça à projeter tout ça dans un demain, dans un plus tard, mais de se réveiller, de se réémerveiller de ce qui est là. Et d'arrêter de se faire croire qu'on doit devenir plus brillant, plus paillettes, plus à quatre épingles, même du New Age, que ce qu'on est, que ce qu'on porte. Et donc, est-ce que je vais à la chasse aux réponses à mes questions ou est-ce que je suis busy à, je vais dire ce mot-là, affronter la vie, affronter mes ténèbres, affronter toutes mes croyances les plus dénudées de l'amour que je suis et que je porte en mon cœur. Parce qu'à un moment donné, et chacun sa juste boussole, je ne suis personne pour vous dire quand c'est le bon moment pour vous. Si vous suivez bien mes accompagnements, mes vidéos,
Je vous ai toujours invité à être votre plus grand maître, votre plus grande épée de vérité, votre plus grande joie profonde qui dépasse le personnage. Et donc, vous savez quand les réponses vous ont été données, quand vous savez déjà si vous êtes par exemple en train de tenir à quelque chose qui par exemple est déjà fini, si vous êtes en train de vous retenir d'être cette version de vous qui a quelque part déjà éclos en vous-même et qui demande ce déversement de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est un moment, c'est un cap qui demande énormément de courage. Donc, soit j'empile la consommation, le toujours un nouveau truc, toujours de nouvelles questions et besoin de nouvelles réponses, soit je traverse le voile de l'illusion, soit je traverse ce qui me fiche littéralement les boules, mais sans remettre la patate chaude sur la tronche de quelqu'un ou sur les épaules de quelqu'un. C'est important de sentir que on vient au monde avec soi-même et on repart de ce monde avec soi-même. Et ça n'empêche pas de tendre les mains et de se donner les mains tous ensemble. Mais c'est se les donner tous ensemble, c'est pas de l'ordre du... Vous m'avez compris. Et je réinsiste en référence à ma vidéo précédente qu'il est sain et naturel d'avoir les boules. Pour moi, quand je suis en période des chocottes, je sais que je suis en train d'agrandir ma maison. Je sais que je suis en train de laisser transjaillir l'émergence d'une nouvelle réalité qui, à un moment donné, a été reconnue comme une réalité qui m'appelait. Mais donc, lorsque nos questions profondes sont répondues, lorsque nous avons reconnu le oui, le non, l'appel ou non, eh bien forcément toutes ces réalités-là doivent venir s'intégrer, s'imprégner et prendre place, prendre forme, prendre corps dans nos réalités, dans nos vies. Et c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo « Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs » parce que c'est normal en fait. Quand vous appliquez les réponses que vous avez obtenues de vos guides, etc., eh bien c'est normal en fait d'avoir les boules la veille de partir sur la route qui est celle de notre appel intérieur, dont nous sommes le seul à avoir reconnu la justesse. Lorsque on reconnaît être par exemple dans une relation, une profession, un habitat dont le temps est venu à sa fin et qu'on le reconnaît vraiment en soi, et bien évidemment que partir et s'ouvrir à ce qui nous attend fait complètement flipper. Vous voyez, c'est ça où je vous disais dans les quelques dernières vidéos que j'ai fait là récemment, c'est que c'est totalement normal et naturel en fait. C'est ce truc de... C'est tellement important de réaliser que c'est sain et naturel. Je n'ai plus envie de participer subtilement à la croyance que tout doit être brillant tout le temps, une forme d'idéalisation de la vie ou de rejet de la moitié de la vie ou de la moitié de ce que nous sommes.